Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ok, aujourd'hui, on va voir de Genèse chapitre 41. Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir, graisse de chair, montèrent hors du fleuve. Et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve. Et se tinrent à leur côté sur le bord des fleuves. Jusqu'à 3. Nous avons vu Genèse chapitre 41, verset 1 à 3. Ici, Dieu nous a présenté le sens de Pharaon. Après, il avait le sens, il n'a pas compris de l'explication de le sens. Quand il se réveille, parce qu'il n'a pas compris de le sens, son cœur aussi trop difficile. C'est quoi ça aussi? Comme c'est manière, si on voit de la vie de l'homme, quand on a aussi rencontré des difficultés, le temps, on n'a pas compris pourquoi ces choses sont arrivées aussi. Comme le roi Pharaon aussi, il a le temps, on est aussi difficile aussi. En ce temps-là, à côté du roi de Pharaon, il y a un officier de chansons. Excellente loi, excellente loi. Par moi aussi, je me rappelle de ma faute quand j'étais en prison à cause de mes péchés. En ce temps, j'ai rencontré Joseph. Moi aussi, quand j'avais aussi le sens, en ce temps, je ne sais pas ce qui se passe, il a aussi bien expliqué de la signification de le sens. Si vous faites des sorties de Joseph, de prison, il peut aussi vous montrer des explications. À la fin, le roi Pharaon, il a fait sortir de Joseph. Joseph aussi arrivé en face de Pharaon. Apparemment, Joseph, il est un grand pécheur. Quel est ce péché? Tous les gens connaissent que Joseph, il pêche. Comment il a essayé de violer la femme de son patron. Par le jeu de l'homme, il y a un prisonnier, un pécheur, il y a le roi de Pharaon. À la fin, pour cette excellente loi, pourquoi vous m'appelez aussi comme ça? En ce temps, j'avais un songe. Quel songe vous avez aussi? Quand j'ai le songe, voici cette vache belle à voir et graisse de chair monte hors du fleuve. Après ça, cette autre vache laide à voir et maigre de chair montait derrière elle hors du fleuve. Mais moi, à la fin, cette vache laide et maigre, il commence par manger de cette vache belle et cette vache de belle et grasse. Finalement, il reste cette vache laide, maigre seulement. Je n'ai pas compris. Après de cela, quand je dors, j'avais aussi le sens du deuxième fois. Quand il a eu seconde sens, voici cet épi gras et beau montèrent sur une même tige. Et cet épi maigre et brillant par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le sens.
Et comme c'est demandé, Joseph, c'est lui qui a la sagesse de Dieu. Il commence par interpréter aussi. Et comme c'est demandé, excellente loi, vous avez dit que cette vache belle à voix et graisse de chair montée hors des fleuves représente, à partir de maintenant, pendant 7 ans, sacré de 7 années d'abondance. Après cette année d'abondance, comme vous avez vu de cette autre vache laide et maigre, ça commence la saison de famine. À travers la famine, à la fin, comment les 7 vaches de maigre, laide, ils commencent à manger de cette vache belle comme ça. Finalement, il reste 7 vaches laides, maigres seulement. Cette année d'abondance, après, ça va créer cette année de famine. À la fin, tout homme sera dominé par la saison de famine. Deuxième songe, aussi même chose. Il y a aussi, comment c'est, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Ça aussi, cette année d'abondance. Après ça, comment 7 épis maigres et brillent par le vent d'Orient poussèrent après. Ils commencent par engloutir cette vache belle. Cette épis aussi belle. Comme cette manière, si on voit de la vie de l'homme, cette chose, ça marche dans la vie de l'homme. Mesdames et messieurs, à travers le sens des parents, Dieu aussi nous a écrit la vie de l'homme sur la terre. Saison d'abondance arrive, saison de famine arrive, saison de famine commence par engloutir saison d'abondance. On serait dominé par la famine. Excellente loi. Qu'est-ce que vous devez faire? Si on voit les gens, s'ils ont rencontré la saison de l'abondance, ils sont occupés pour fêter. Ils sont gaspillés le temps pour réjouir des saisons d'abondance. Mais si vous connaissez ces sens, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réjouir de l'abondance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le temps, Dieu nous a donné de la saison d'abondance. Il faut créer beaucoup de maisons aussi, pour stocker de nourriture. Pour cette saison d'abondance, si vous savez stocker, après saison de famine arrive, vous pouvez vivre en vendant de nourriture, vous pouvez aussi sauver les gens qui sont dominés dans la famine. À la fin, en écoutant des interprétations de Joseph, si on va des parents, il était surpris aussi. Il semble qu'il est prisonnier. Dieu est avec lui aussi. La sagesse de Dieu est avec Joseph aussi. À la fin, il a pris des anneaux, il a donné des anneaux sur Joseph. Il a aussi nommé comme gouverneur aussi. Avec ces manières, apparemment, je suis le roi. Vous êtes homme de Dieu aussi. À la fin, Genèse 43 dit qu'il le fit monter sur la chair qui suivait le sien et l'on cria devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donne le commandement de tout le pays d'Égypte. 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Comme cette manière, il a soulevé de Joseph. Apparemment, je suis le roi, vous êtes plus haut aussi. Avec ces manières, tous les gens le regardaient comme prisonnier là-bas.
Mais si on voit des parents, celui qui a vu la sagesse de Dieu à travers Jésus, il a accueilli. Il a pris des anneaux. Il a donné des anneaux sur Joseph. En d'autres termes, il a donné la décision à Joseph. À travers Joseph, on peut aussi connaître le cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ, apparemment, il semblait menuisier, le fils de menuisier. Mais celui qui avait le temps d'écouter la parole de Jésus-Christ, celui qui a rencontré la sagesse de Jésus-Christ, on serait surpris. N'importe quelle preuve arrive, si la sagesse de Jésus-Christ, ça entre dans notre cœur, il n'y a pas aucun problème qui ne serait pas résolu. Quand la sagesse de Jésus-Christ entre dans le cœur de la femme qui a commis l'adultère, tout problème est résolu. Si vous rencontrez la sagesse de Jésus-Christ, tout votre trouble, ça va disparaître. Pour ça, je sais que vous pouvez aussi trouver cette grâce dans votre vie aussi. Aujourd'hui aussi, merci beaucoup pour bien suivre le message. À la prochaine, je vais vous rencontrer encore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.